Bonjour à tous, ici Refiner pour ce nouveau tutoriel de réduction de bruit avec Darktable. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Darktable 3.0 qui a eu plusieurs nouveautés en matière de réduction de bruit qui, je l'espère, vont bien vous faciliter la vie. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai pris plusieurs photos à différentes valeurs ISO, notamment 3200, 6400 et 12800, et puis en sous-exposant plus ou moins l'image, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus uniforme quand on changera de photo. J'ai ici mis un module d'exposition en mode automatique, de manière à ce que pour cette image-là, il ne fasse aucune correction, et je vais simplement copier ce traitement et le coller sur toutes les autres images. Comme ça, ça va me régler la luminosité sur l'exposition sur toutes mes images de manière uniforme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réduction de bruit de profil, puisque c'est ce module qui a connu des améliorations dans la version 3.0 de Darktable. Une première chose qu'on peut constater, c'est qu'entre mon image à ISO 3200 et mon image à ISO 6400, les paramètres par défaut sont différents. De même si je passe à celle à ISO 12800. Les paramètres par défaut vont essayer en fait de s'adapter aux caractéristiques du bruit de votre image en fonction des profils que connaît Darktable. Ces paramètres-là donc s'adapteront automatiquement pour les valeurs par défaut. Par contre, ils ne connaîtront pas à quel point votre image était sous-exposée par exemple, ou à quel point vous avez amplifié le signal derrière avec un module exposition ou avec Filmic en mettant la luminance du gris moyen à des valeurs faibles pour remonter les ombres. Donc ces valeurs par défaut vont sans doute devoir être ajustées. Elles vous permettent cependant, pour les images qui sont correctement exposées et sur lesquelles vous n'avez pas besoin de relever beaucoup les ombres, d'avoir un débruitage en un clic ou en quelques clics si vous voulez ajuster un peu. Alors, comment ajuster de manière efficace? Eh bien, il y a deux modes auto qui ont fait leur apparition, un mode moyenne non locale auto et un mode ondelette auto. Pourquoi ces modes automatiques? C'est simplement que là, on voit qu'il y a des curseurs supplémentaires qui sont arrivés avec la nouvelle version, qui sont nécessaires, qui ont été nécessaires pour améliorer le traitement du bruit. Mais du coup, ça fait beaucoup de curseurs à régler. Et donc pour cela, en mode automatique, on a un curseur qui permet d'ajuster beaucoup de curseurs d'un coup. Et ce, en fonction des caractéristiques du bruit. Si on considère que notre image a des caractéristiques de bruit qui sont finalement un bruit plus sévère que ce que Darktable avait estimé, on va pouvoir augmenter ce curseur-là et ça va faire le nécessaire sur les autres curseurs qui sont ici cachés. Si on considère qu'au contraire, Darktable a surestimé le bruit, on peut tout à fait baisser la valeur de ce curseur-là. Et donc là, on se retrouve avec simplement 3 curseurs à régler. Donc une première chose que je fais généralement, c'est je baisse un peu la force parce que je trouve qu'à 1, elle est un peu forte, donc je la mets souvent à 0,7. Donc on obtient quelque chose avec moins de lissage. Et après, vous avez ce curseur-là, qui est un curseur spécifique des moyennes non locales, qui va vous permettre en fait d'ajuster à quel point vous voulez récupérer des détails, et avec les détails du bruit dit de luminance, c'est-à-dire du bruit qui se manifeste par un pixel qui a une luminance erronée. C'est-à-dire sa couleur sera correcte, mais sa luminosité sera incorrecte. Alors une petite note en passant, juste pour dire que ce qu'on appelle bruit de luminance et bruit de chrominance, c'est simplement des concepts relatifs à notre perception, à nous, du bruit qu'il y a sur l'image. Le bruit, en fait, est simplement dû au fait que les canaux rouge, vert et bleu sont bruités séparément. Et donc, il y a un bruit aléatoire sur chacun des canaux, et ce qui va faire que quand on combine les 3 canaux, eh bien, on va
nous, avoir une perception de couleur erronée et de luminosité erronée. Mais le phénomène physique, c'est bien un bruit sur chaque canal rouge, vert, bleu. C'est la manifestation qui est du bruit de luminance ou du bruit de chrominance. Donc tout ça pour dire que je baisse souvent la force et que le poids du point central va vous permettre d'ajuster un peu entre lissage ou non du bruit de luminance. Donc si je mets une forte valeur, on va voir du bruit de luminance qui réapparaît et également des détails. Si au contraire je mets une valeur nulle, eh bien en fait j'aurai un lissage qui sera plus fort de tous les petits points. Voilà, donc déjà avec simplement en baissant la force, j'avais un débruitage qui me convenait à peu près. Là, je peux me dire que en fait, finalement mon image de base, bon, elle était bruitée, mais je peux récupérer encore un petit peu de détails, un petit peu d'informations en baissant l'opacité, en me mettant en mode de fusion normal et en baissant l'opacité, je peux baisser à 70%, notamment si j'ai une image assez peu bruitée. Donc ici, je peux prendre une opacité un peu plus grande si je veux lisser un peu plus. Donc évidemment, ça sera aussi un paramètre à ajuster en fonction des caractéristiques de bruit de votre image. Mais rien qu'avec ces quelques curseurs, vous pouvez vous en sortir sur la grande majorité des images. On va voir tout de suite un exemple plus parlant pour voir à quoi sert ce paramètre, ce curseur ajusté paramètre auto. Puisque pour l'instant, là, on était sur une image qui était directement correctement exposée, où on n'a pas spécialement fait d'amplification du signal derrière. Et donc, du coup, laisser la valeur à 1 était suffisant. Sur mes images à 3200, j'ai fait diverses sous-expositions. Je vais commencer par celle-ci. Je vais vous montrer mon module exposition. Il a calculé à peu près 3 IL d'exposition supplémentaire. Donc on voit qu'on a une image assez bruitée. Je vais l'activer avec les paramètres par défaut. Pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà ce que ça donne. Alors, on a un lissage qui est pas trop, une réduction du bruit qui est pas trop mal, mais qui est pas non plus parfaite. Alors, vous verrez peut-être pas très bien sur la vidéo, mais en fait, là, j'ai des zones un peu plus vertes et des zones un peu plus magenta. Donc, quand j'ai ce genre de choses, quand je vois des gros blocs de variation de couleurs, c'est signe qu'il faut augmenter mon curseur pour ajuster les paramètres auto. Donc là, je l'ai augmenté légèrement et j'ai plus de lissage déjà. Et j'ai plus mes grosses taches de couleur. Donc c'est quelque chose qui me convient. Je vais prendre une image encore un peu plus sous-exposée. Donc celle-là, vous voyez qu'il y a 4 IL qui ont été ajoutés. Je vais refaire pareil. Hop. Donc là, on voit mieux le phénomène que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a des endroits c'est un peu vert, il y a des endroits c'est un peu magenta, il y a des endroits c'est un peu bleuté. Bref, le traitement ça ne va pas. Je vais prendre un instantané pour pouvoir comparer. Je vais augmenter progressivement la valeur de mon curseur. Donc là c'est encore un peu faible. Je peux le booster un peu plus. Regardez la différence. On avait des amas de couleurs qu'on n'a plus après. Et puis, on avait plein de pixels qui restaient non débruités et qui sont beaucoup mieux lissés après cet ajustement. Ce curseur-là, comme on ne peut pas savoir à quel point vous allez amplifier le signal, à quel point votre image sera sous-exposée, en fait, c'est un curseur que vous pouvez, sur lequel vous pouvez mettre une valeur qui est au-delà de la borne 4, que vous pouvez atteindre avec le clic gauche de la souris, en faisant un clic droit. Et ça, ce sera valable pour presque tous les curseurs de ce module-là.
vous pouvez entrer des valeurs supérieures au clavier. Donc là, j'ai pu rentrer la valeur 8 par exemple, où on voit que ça lisse encore plus. Et donc ça, c'est valable pour ce curseur-là, c'est valable aussi pour le poids du point central, pour la force, c'est valable pour vraiment beaucoup de curseurs du module. Donc c'est à garder en tête, si vous êtes bloqué par la borne supérieure qui est affichée, vous pouvez rentrer des valeurs supérieures à ça au clavier. Quelque chose qui est intéressant avec ce mode auto, c'est que si vous voulez réajuster les paramètres ensuite manuellement, vous pouvez. C'est-à-dire que le mode automatique, avec ajuster les paramètres auto, va affecter tous les curseurs du mode manuel. Et donc du coup, vous pouvez faire un pré-traitement déjà le mieux possible en mode automatique, et ensuite ajuster les petits trucs qui vont pas, qui vous satisfont pas, en mode manuel. Donc maintenant, je vais me pencher sur tous les curseurs de ce mode manuel là pour expliquer à quoi ils servent, pour expliquer quel est leur rôle. Donc pour ça, je vais prendre une image qui est un peu plus bruitée pour que ça soit plus facile à voir. Voilà, je vais déjà commencer par faire un traitement en mode auto qui me convient. J'ai pour habitude de baisser la force. Là, il faut que j'augmente encore un petit peu plus tout ça pour mieux lisser mes couleurs. Alors une chose à garder en tête, c'est que là, on regarde l'image à 100%, ce qui est absolument nécessaire pour avoir un aperçu qui soit fidèle, qui corresponde à ce qu'on a à l'export si on ne change pas la taille max, ou ce qui correspondra également si on a à ce qu'on a à l'export si on a l'échantillonnage de haute qualité sur oui. Donc là, on aura garanti que ça sera à l'export, on retrouvera ce qu'on avait vu à 100%, alors que quand on est dézoomé, eh bien, c'est un aperçu qui essaye d'être fidèle, mais où il y a certains cas où ça ne marche pas complètement. Donc c'est pour ça que je suis zoomé à 100%, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même s'il reste un tout petit peu de bruit de chrominance ou de bruit de luminance, lorsqu'on regardera la photo de loin, eh bien, on le verra beaucoup moins. Et typiquement, si vous avez une photo d'une personne, si vous laissez trop le bruit de chrominance sur les zones de peau, ça risque d'avoir un effet assez irréaliste ensuite quand vous regardez la photo de plus loin. Et donc c'est toujours bien de garder un petit peu de bruit, que ce soit de luminance ou de chrominance, si vous comptez regarder l'image de manière dézoomée plus tard. Donc tout ça pour dire que j'en étais à régler un peu mes paramètres en mode auto, pour ensuite revenir en mode normal et vous expliquer les différents paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre de taille. Alors le paramètre de taille, qu'est-ce qu'il va affecter? Eh bien en fait, il va affecter à quel point des petits blocs de pixels qui sont bruités un peu de la même manière vont être lissés. Donc, plus j'augmente la taille, plus mes pixels un peu individuels, là, ils seront lissés. Et du coup, j'aurai quelque chose de plus uniforme. On pouvait voir que sur la taille 0, j'ai plein de bruits très fins qui restent. Lorsque j'augmente à la taille 1, en fait, ça va m'enlever tous mes pixels qui étaient bruités, mais un peu isolés. Et il me reste en fait des amas de pixels bruités qui sont assez petits. Vous l'avez deviné, quand j'augmente à la taille 2, il reste les amas de pixels qui étaient les plus gros, et ainsi de suite quand j'augmente petit à petit. Donc c'est un paramètre que globalement on augmente lorsqu'on a une photo de plus en plus bruitée. Son défaut, c'est qu'au bout d'un moment, ça lisse un peu, ça étale un peu les bords. Donc si je vous fais comparer, par rapport à là, on a des bords qui sont encore très nets, presque un peu trop, parce que du coup, vous voyez que le bord aussi, il devient irrégulier à cause du bruit. Et donc du coup, c'est un compromis entre avoir des bords irréguliers et des petits amas de pixels et avoir des bords qui seront plus lissés. Le curseur de rayon, ce qu'il faut surtout savoir sur lui,
c'est que il va impacter énormément le temps d'exécution. C'est-à-dire que si vous l'augmentez, eh bien, vous allez très vite avoir quelque chose de très lent, et si vous le diminuez, vous aurez quelque chose de plus rapide. Le rayon et la diffusion, ils ont un même but. En fait, on va les augmenter pour la même raison. Pour ça, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si j'enlève complètement la diffusion. Vous voyez, j'ai une image qui devient très très moche, avec des amas en fait de couleurs. Ça, c'est parce que les moyennes non locales, qu'est-ce qu'elles font? Elles font en fait des bruits de chaque pixel en effectuant une moyenne, en considérant des pixels qui sont plus ou moins proches de celui-ci. Et augmenter le rayon, ça va lui dire de considérer des pixels qui sont de plus en plus éloignés pour faire la moyenne. Et donc ça va mieux lisser. Alors que là, on a une moyenne qui est beaucoup trop locale, qui est beaucoup trop juste autour du pixel, qui fait qu'on a cet amas-là. La diffusion va avoir le même effet, c'est-à-dire on va aller chercher des pixels qui sont plus éloignés, mais on va le faire d'une manière qui ne change pas le temps d'exécution. Et donc on voit en augmentant la diffusion que très vite on lisse nos petits amas jusqu'à ce qu'ils ne soient plus du tout présents. Le défaut de la diffusion, c'est que lorsqu'on a une diffusion trop élevée, on va lisser le contraste local. De la même manière que le curseur, pour ajuster les paramètres auto, tous ces curseurs-là ont des bornes qui peuvent être dépassées via un clic droit, sauf le slider de préserver les ombres, parce que mathématiquement, ça ne le permet pas. Mais a priori, vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin, alors que tous les autres curseurs, vous pouvez aller plus loin si besoin. Voilà, le curseur de poids du point central, on en a déjà un peu parlé. Le curseur de force, celui-là, ça contrôle simplement à quel point est-ce qu'on lisse. Le curseur de préserver les ombres, ça va vous permettre de répartir le lissage entre les ombres et les zones plus sombres ou les zones plus claires. Et donc, de lisser plus les ombres si c'est les endroits qui sont plus bruités. Donc notamment ce curseur-là, c'est un curseur qui est nouveau, qui n'était pas là dans Darktable 2.6. Dans Darktable 2.6, c'est équivalent à avoir ce curseur-là à 1. Donc je peux vous montrer ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose qui est quand même moins débruité. Si je vais dans les zones plus sombres de mon image... Donc là, c'est à 1 et voilà ce que j'ai en affectant ce curseur-là. Donc ça vous permet de répartir la réduction de bruit entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires. Donc vous le baissez si vous voulez lisser plus les ombres et vous l'augmentez si vous voulez plus préserver les ombres. Et enfin, le dernier curseur, c'est le curseur de correction du biais. En fait, ça arrive lorsqu'on a des images très bruitées que les zones sombres ne soient pas d'une couleur correcte, qu'elle soit trop magenta par exemple ou trop verte. Et ce curseur-là permet de corriger ça. Donc il faut le diminuer si les ombres sont trop vertes et l'augmenter si les ombres sont trop violettes. Alors ces phénomènes avec les ombres, ça peut aussi arriver si vous activez le lissage des couleurs dans le dématrissage, qui a tendance à produire des ombres un peu plus violettes. Donc là, si je baisse un peu mon biais, je vais réobtenir un chocolat un tout petit peu plus vert et donc moins violet, qui aura une couleur plus naturelle. Voilà pour tous ces changements. Au niveau des ondelettes, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu simplement 2 nouvelles échelles qui ont été rajoutées, simplement pour pouvoir gérer les images très bruitées, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'échelles pour les images les plus bruitées. Il restait du bruit très gros grain. Mais finalement, la méthode que je vous conseille d'utiliser maintenant pour le débruitage, c'est d'utiliser les moyennes non locales, notamment en mode automatique, ce qui permet quand même d'avoir un débruitage qui soit rapide à effectuer.
où il y ait peu de paramètres à ajuster. Voilà pour les nouveautés en termes de débruitage. J'espère que vous aurez plaisir à utiliser ces nouveautés. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.